souhaite la bienvenue à Tendancimo. Ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines minutes. Et comme à l'habitude, je suis toujours accompagnée de ma collègue Marie-Ève Proulx. Ça va bien, Marie-Ève? Très bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui à l'émission, comme à chaque semaine, je vais m'en prendre plein de choses. Donc on va parler des meubles aujourd'hui. Donc premièrement, les meubles. On sait, à chaque fois qu'on déménage, on veut avoir des nouveaux meubles. Donc aujourd'hui, tu vas nous apprendre que tant qu'à en acheter tout le temps des nouveaux, on peut faire du neuf avec du vieux. Oui, pour éviter la surconsommation. Exactement. Donc, c'est une façon d'économiser. Et si on ne consomme pas de la nouveauté, c'est un peu écologique puisqu'on fait juste garder du vieux et on le met au goût du jour. On évite de jeter les meubles parce qu'en fait, il y en a une grande quantité qui se retrouve au dépotoir à chaque année. Je pense que tu as quand même une bonne statistique que tu vas me donner un peu plus tard à l'émission. Et on va parler aussi du même coup du rembourrage des meubles. Ça aussi, c'est une option. Sauf que je pense pas que c'est économique, mais c'est sûrement écologique. Oui, exactement. Puis peut-être avec le temps, ça peut devenir économique, mais sur le coup, il faut s'attendre à payer. Je pense que c'est assez dispendieux. Et on va parler aussi de faire attention lorsqu'on décide d'acheter un immeuble ou une maison, faire attention aux publicités qui peuvent être parfois mensongères, soit par omission, par oubli, je sais pas, tu vas nous dire un peu... exactement. Il faut bien vérifier, il faut valider les informations qu'on voit sur les fiches descriptives. Parce que des fois, ça peut paraître très intéressant au niveau des taxes. On se dit, oh mon Dieu, c'est bien, mais on va voir qu'il faut aller un petit peu plus loin. Et on va parler aussi de Google Street View. Donc ça, on sait, c'est de plus en plus populaire pour n'importe quoi. Si je veux, par exemple, aller manger dans un restaurant, je peux aller regarder avec Google. Pour les quartiers aussi, je pense que tout est filmé aujourd'hui. Donc, pour les acheteurs, ça peut devenir un bon outil. Oui, très intéressant. Exactement. Avant de se déplacer, on peut déjà avoir une première idée du quartier où on va habiter, par exemple. Donc, on y va tout de suite avec les meubles. Oui. En fait, comme on a dit tout à l'heure, il y a vraiment on vit dans un pays de surconsommation. Mais pas juste nous, là, mais la société en général de surconsommation. Puis, comme statistique, je suis tombée sur un chiffre assez alarmant, à mon avis, à moi. Là. On parle de 84 000 tonnes de déchets en meubles. En meubles, c'est beaucoup. Oui. Par année. Par année, c'est ça. Donc, c'est quand même énormément. On a souvent tendance à changer. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans les magasins grande surface, on peut avoir des meubles pour pas cher. On peut payer Donc, on veut comment... Ça ne nous dérange pas trop de jeter, par exemple. Parce que c'est sûr qu'on aime quand ça change, mais en fait... puis on veut pas payer trop cher, sauf bien sûr, on paye toujours pour qu'est-ce qu'on a. Si on paye pas cher, il ne faut pas s'attendre à garder le lit, par exemple, pour 20 ans. Donc... Et c'est sûr que si on regarde, par exemple, les vieux meubles, qui étaient en bois, c'est vraiment des meubles qui sont de qualité. Ils sont massifs aussi, c'est lourd. Ils ont une très grande durée de vie. Alors, ces meubles-là, ça vaut vraiment la peine de les relooker, si on peut dire. C'est sûr que si le meuble est de grande valeur, qu'il y a un cachet particulier, de le retaper soi-même, on va parler entre guillemets. Oui, c'est ça. Ça peut être un peu... tu sais, c'est sûr qu'il y a des risques. Oui, parce qu'en fait, si on veut vraiment garder le côté classique ou antique du meuble, peut-être que ça vaut plus la peine d'aller chez un spécialiste. De payer pour le changement. Exactement. Mais si ça peut être aussi pour un meuble qu'on n'a pas nécessairement payé super cher, mais qu'on ne veut pas le jeter, on le trouve quand même... Il est encore fonctionnel, il n'est pas brisé. Ça peut avoir aussi une valeur sentimentale. Oui, totalement. En génération. Des fois, on se fait donner justement en héritage. Exactement. Ou notre mère nous a donné un lit ou un meuble. On veut pas s'en débarrasser, mais il se place plus ou moins dans notre mobilier. Mais toutes sortes de choses qu'on peut faire. On peut tout simplement remettre une peinture dessus. Si, par exemple, c'est la couleur qui ne va pas du tout avec l'ensemble, que ce soit pour la cuisine ou pour la chambre, on peut tout simplement mettre une couleur qui va très bien s'agencer. Mais ça peut être... On peut faire des modifications aussi en changeant, par exemple, les ferrures, si ce sont les poignées des tiroirs ou... Ça, je pense qu'on peut trouver ça dans les grandes surfaces aussi aujourd'hui, là, juste pour changer les poignées. Puis je pense que ça se fait assez facilement. Oui, ça se fait très facilement. Dans les quincailleries, on peut avoir... Puis c'est sûr que si on cherche des idées, il y a sur Internet, maintenant, on peut tellement trouver de tout. Là. C'est très, très facile de trouver des idées, mais aussi en allant voir, que ce soit les magazines ou allant voir sur les magasins. Puis vraiment, là, c'est étonnant à quel point juste changer une poignée sur un meuble, ça va redonner... Ça change complètement le look. Oui. Puis aujourd'hui aussi, dans les magasins, on peut vraiment trouver un ensemble complet pour ceux qui s'improvisent ébénistes, parce qu'on peut aujourd'hui vraiment tout avoir Oui, parce qu'il y a tellement d'émissions aussi, je pense, qui donnent des trucs maison
comment exactement. Puis sur Internet aussi, il y a toujours plein de capsules, juste comme par exemple, comment sabler un meuble plutôt que d'aller voir un ébéniste. Ils donnent des trucs pour être capable de le faire pour, si on veut revernir, si on veut, oui, exactement, plutôt justement que de le mettre sur le bord du chemin puis de... Oui, exactement. Puis en fait, c'est que ça crée des déchets tout le temps. On rachète et ça coûte pas très cher pour être capable de relooker un meuble. Là. Donc, je crois que ça peut vraiment valoir la peine. Si on met un peu d'effort, on met un peu de sien, on peut arriver à quelque chose. Puis justement, ça peut nous éviter de consommer plus. Donc, exactement. Puis en fait, c'est comme tu as mentionné tout à l'heure, parfois on a un attachement envers un meuble. Donc, ça peut très, très bien être possible de le changer. Puis, de le mettre au goût du jour. Oui, exactement. Puis, il existe aussi des collants qu'on peut mettre sur les meubles qui peut donner, comme par exemple sur les frigos. Je ne savais pas que ça existait, mais il y a toutes sortes de, tu sais, les vieux frigidaires qui sont blancs. Oui. On peut mettre des super beaux collants dessus qui donnent un look complètement différent au frigidaire, qui va venir le moderniser pour aller dans une cuisine plus contemporaine. Oui, puis aussi juste de créer une espèce de meubles où est-ce qu'on peut mettre les photos de famille. Donc ça, c'est bien aussi. Ça donne un autre... On met des photos. On le personnalise. Exactement. Puis ça fait que ça devient un meuble qui est unique, plutôt que d'acheter un meuble qui... Souvent, on peut le retrouver ailleurs aussi. Là, donc, absolument. Et donc, merci Marie-Ève. Juste avant de passer au deuxième sujet, on va tout de suite passer au topo de la semaine et on vous revient tout de suite après. Bon, bienvenue chez Mobilier Philippe Dagenet. Dans le fond, aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu les nouvelles tendances qu'on peut retrouver dans les mobiliers de chambre à coucher. Tout ce qui est très populaire, là, je dirais, depuis la dernière année. On va vous montrer le look que je peux appeler champêtre industriel, ou on peut même appeler ça industriel avec une touche moderne. Bref, les possibilités sont très vastes en allant dans cette direction-là. Et quand je parlais du fameux look industriel, ce qui rend la chose intéressante, comme on peut constater en ce moment sur le lit, juste au niveau des coussins, on va retrouver des coussins avec une peau naturelle, ou dans le fond, une peau d'animal naturel. On pourrait même rajouter dans la pièce qui n'est pas là, si on voudrait, là, pour justement personnaliser un petit peu la pièce à notre image. Si, exemple, c'est quelque chose qu'on peut aimer, une belle peau de vache sur le sol, là, devant le lit, peut donner beaucoup d'éclat aussi à la pièce. On peut retrouver juste les lampes, regarder les accessoires, la petite boule qu'on peut retrouver avec le bois là-bas vient vraiment rajouter un cachet pour venir compléter les pièces. Souvent, les gens ont de la difficulté à s'imaginer à quoi ça peut ressembler dans leur chambre et ils réalisent pas à quel point l'accessoire peut avoir beaucoup d'impact. Aussi minimes peuvent être là, au niveau de la dimension, ça a beaucoup de prestance rajoutée de la décoration. Et ce qui est intéressant justement ici avec la couleur du bois, c'est qu'on vient donner justement des options intéressantes tant qu'au look industriel pour trouver des options. Ce qui est intéressant avec la présentation du lit que j'ai ici, c'est regarder la coupe. On a une coupe linéaire qui rappelle beaucoup les designs qui sont contemporains. Habituellement, le champêtre va être il va y avoir beaucoup de détails, il va y avoir des arrondis, il va y avoir un look qui va se rapprocher un petit peu même du traditionnel, mais présenté dans des couleurs parfois un petit peu plus pastel ou des choses comme ça. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que là, on est capable d'aller vraiment chercher quelque chose de différent et d'attirer une clientèle différente, encore une fois, parce que on présente quelque chose de différent et puis on garde quand même un look qui est linéaire, qui est recherché, parce que justement, un look linéaire est très intemporel. Et pour même revenir tantôt, j'avais utilisé l'exemple de la peau de vache qui peut être un très beau rajout au niveau de l'accessoire. Et puis, je vais vous la présenter comme telle. Regardez-moi ça. Premièrement, juste toute la couleur qu'on va retrouver ici à l'intérieur va très bien se présenter avec la couleur avec laquelle on présente le mobilier de chambre à coucher en ce moment. Il va même très bien compléter la literie au niveau des couleurs. Pour terminer avec la fameuse tendance avec laquelle j'ai initié le look industriel, je vais vous présenter mon favori. Écoute, j'ai toujours aimé les lits à profil bas. On est capable d'avoir encore une fois une touche qui est moderne, puis en même temps, la fameuse touche industrielle qui fait que c'est différent. Je le sais que je me répète, mais la réalité, c'est que c'est ça que les gens recherchent en ce moment. Et pourquoi c'est mon préféré? Je trouve qu'il y a une petite touche masculine. Je trouve qu'il est différent des autres, là, quand même, que j'ai eu à vous montrer, par sa carrure, par sa corpulence, en fait. On peut voir là, juste au niveau du piétement ici en avant, on a un gros cube, même au niveau de la tête de lit qui est très basse, mais qui est quand même massive, donne vraiment une prestance au niveau du lit. Et puis, regardez comment on l'a complété. Regardez premièrement la magnifique lampe là, qu'on retrouve, là, la lampe sur pied qu'on trouve ici sur le côté, qui vient vraiment donner un effet assez incroyable là, pour compléter le fameux look recherché. Et puis la literie. Encore une fois, là, on présente un type de literie ligné avec un gris qui s'apprête hyper bien avec un brun. C'est sans aucun doute, moi,
mon favori, puis c'est sans aucun doute un des winners que nous avons depuis un bon moment maintenant. Les gens sont attirés au premier coup d'œil là, à ce mobilier-là. Et puis, je comprends très bien le pourquoi. De retour à Tendance IMO, vous êtes toujours en compagnie de Stéphanie Germain et Marie-Ève Proulx. Donc, Marie-Ève, on va parler du rembourrage de meubles. Donc, ça peut être une option pour ne pas acheter d'autres meubles. C'est écologique, mais est-ce que c'est économique? En fait, c'est sûr que, premièrement, il faut voir que le rembourrage, ça permet de redonner l'air de jeunesse à des meubles qu'on aime beaucoup. Parce que c'est sûr que pour décider de faire un rembourrage, il faut quand même que le meuble, dans le fond, il faut être attaché à son meuble. Puis il faut que ce soit, bien sûr, un meuble de qualité parce qu'on peut pas... c'est vraiment une transformation qu'on fait au meuble. Si le meuble est chambranlant, ça ne fonctionnera pas. Ça ne vaut pas la peine. Non, exactement. Puis en fait, une façon de vérifier si le meuble vaut la peine d'être rembourré, s'il est lourd. Ah, okay. S'il est lourd, ça veut dire que c'est du bois massif. Ça veut dire que oui, ça peut valoir la peine. Ça veut dire que c'est un meuble de qualité. Vraiment, les meubles d'autrefois, qualité, qui valent cher. Donc ça peut vraiment valoir la peine d'investir. C'est ça, parce que je pense que c'est pas donné de rembourser. Non, mais avant de parler vraiment du montant d'argent, moi, j'ai parlé avec une dame, la propriétaire, en fait, de Arco Rembourrage Inc., qui est ici située à Laval. Elle m'expliquait quel genre de clients qui vont aller chez eux. Puis elle disait que c'est vraiment des consommateurs avertis qui ont essayé beaucoup de... on peut parler d'un divan, là. Donc, les gens, ils en ont essayé beaucoup. Ils savent que ce qu'ils ont chez eux à la maison, ils ont un confort qui est inégalé. Ils sont pas capables de le trouver dans d'autres meubles qu'ils essayent parce que tout de suite, tu vois... Ils sentent tout de suite la différence. Oui, entre un meuble de qualité et un meuble qui l'est moins, mais que tu vas payer moins cher, évidemment. Puis il y en a que c'est vraiment très important, ça, d'avoir le confort. Alors, c'est ce qu'elle m'expliquait. Donc, elle disait vraiment de vérifier avant d'amener le meuble, parce que c'est sûr qu'eux autres, ils ne se déplacent pas à domicile. Il faut aller déplacer le meuble. Exactement, déplacer le meuble. Fait que de s'assurer, bien sûr, que le meuble est assez solide, qu'il est massif. Puis, ce qu'elle disait aussi que je trouvais très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on achète des nouveaux meubles, surtout dans les magasins à grande surface, ils ont une durée de vie qui est très limitée. Elle parlait d'environ, après 4-5 ans, là, il faut les changer. Fait que si tu payes ton meuble, mettons un divan, si tu le payes 200 $, mais qu'à tous les 4-5 ans, tu dois le changer. Ça vaut pas... Après 20 ans... un rembourrage va redonner une vie à ton meuble pendant 20 ans. Okay. Donc, si on calcule la différence, bien, ça peut valoir la peine d'investir pour rembourrer ton meuble à ce niveau-là parce que le prix, s'il n'est pas moindre, il va être plus pour l'achat de tout continuellement. À chaque fois, c'est ça, à chaque 4-5 ans. De nouveaux meubles qui, bien sûr, créent des déchets si on continue dans cette ligne-là. Exactement. Puis, au niveau du rembourrage, on peut faire toutes sortes de choses. En fait, ça peut vraiment être de lui redonner son confort. Donc, pour faire redonner du corps, de redonner... redonner... Oui, exactement. Mais aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent aussi complètement le look d'un Est-ce qu'ils peuvent changer la surface aussi? Mettre un nouveau tissu ou... Oui, exactement. Ils peuvent changer vraiment les nouveaux tissus. Ils peuvent aussi, par exemple, sur les bras, des bras carrés, ils peuvent en faire des bras ronds et vice-versa. Donc, il y a vraiment ils peuvent vraiment donner complètement un nouveau style au meuble. Donc, parce que souvent, justement, c'est en bois, le bois se retravaille. Le bois, c'est possible c'est un des matériaux qui dure le plus. C'est un matériau noble. Qui sont entrés dans nos maisons. Donc, c'est vraiment... On peut effacer tous les signes du temps. On peut effacer les graphiques que les enfants ont pu faire, etc. Oui, ou les animaux. Oui, ou les animaux, en effet. Donc, c'est vraiment... Ça peut être important, dans le fond, important, ça peut être intéressant en fait, de profiter de ce matériel-là, oui, en effet. Puis, comme justement, elle disait, elle peut faire vraiment de tout, ce qui fait en sorte que ton fauteuil, ta table, etc., peut vraiment convenir à un décor qui est très, très actuel. Oui, qui est très... C'est ça, parce que là, on voit vraiment les maisons qui sont très, très modernes, très contemporaines. Bien, on peut faire avec des vieux meubles antiques. Vraiment, ça peut suivre un peu le courant. Exactement. Puis aussi, ce qu'elle explique, c'est que les modes, ça change, ça revient. Hein? Donc, ton meuble en bois, c'est sur plusieurs années, tu peux y donner justement plusieurs looks. Donc, ça peut être intéressant de le garder pour ça parce qu'un jour ou l'autre, ça va revenir. Ça va revenir, ça. Puis ça aussi, des fois, c'est bien de ne pas faire un trop gros changement. Oui, aussi. En effet. Pour ne pas être déçu, d'avoir un changement peut-être plus qui est plus subtil. Mais, exactement. Tu peux le dire un petit peu plus longtemps. Tu sais, des fois aussi, si on veut pas se départir du meuble, mais on ne sait pas trop quoi en faire, on peut tout simplement juste le remiser au sous-sol ou que ce soit dans un garage ou en attendant de voir qu'est-ce qu'on en fait plutôt que de s'en débarrasser pour une poignée de pain parce qu'en fait,
On n'a rien pour des vieux meubles. Les antiquaires, ils vont payer, ou si tu veux le vendre à quelque part, généralement, tu n'auras pas la valeur du meuble, c'est ça. Absolument. Exactement. Puis, si on parlait de prix... Oui, la question que tout le monde se pose. Exactement. Donc, c'est sûr que la facture, c'est réparti entre le prix de la main-d'œuvre puis le prix du tissu de la matière qu'on utilise. Puis, en fait, pour donner une ordre de grandeur, si on prend un canapé standard de 3 places, il va en coûter environ 1 200 $ pour la main-d'œuvre. Ben, okay. Ça peut aller jusqu'à 1 400 $. Oui, juste pour la main-d'œuvre. Puis, à ce prix-là, il faut ajouter le tissu. Pour cette grandeur de canapé-là, on parle d'environ 15 mètres de tissu, qui est à 40 $ et plus le mètre. Le mètre, OK. Donc, on parle d'un investissement de 2 000 $ pour cette causeuse-là. Okay. Ouais. Ça, c'est le minimum. Oui. Okay. Mais c'est sûr que, justement, il faut prendre en compte que notre causeuse va durer 20 ans au minimum. Ça, c'est la promesse. Minimum. Oui, exactement. C'est sûr qu'il faut toujours faire attention. Là, mais puis, en fait, ce qui est important quand on magasine, quand on va porter un meuble chez un rembourreur, il faut bien magasiner. Il faut s'assurer qu'il y a des garanties. Parce qu'ils offrent des garanties sur le travail qu'ils font, que ce soit au niveau du confort, le rembourrage, c'est ça, parce que c'est la même chose qu'un achat. C'est comme si on achetait à neuf. Donc, on devrait avoir justement... Puis on paye pour un travail qui est fait. Donc, généralement, ils offrent des garanties. Alors, c'est important de vérifier ça pour ne pas l'envoyer n'importe où puis se ramasser à avoir payé. Puis finalement, après quelques années... C'est ça. Puis si on n'est pas satisfait du travail, est-ce qu'il y a façon... Est-ce qu'on peut voir aussi le travail du meuble pendant qu'il se fait à chaque peut-être... Je pense que ça dépend probablement, de l'entreprise. Peut-être que ça peut être possible ça peut être une façon on veut assurer un suivi pour que ce soit vraiment exactement ce qu'on veut. Qu'on veut, exactement. Mais en fait, là, c'est de magasiner puis de poser les questions sur ce qu'on veut. Donc maintenant, Maria, on va changer complètement de sujet. On va parler des publicités mensongères. Il faut faire très attention. Oui, en fait, c'est que lorsqu'on magasine un immeuble, mais c'est sûr que la première... maison aussi. Oui, mais on va vraiment parler dans ce cas-ci des immeubles à revenus parce que ça implique beaucoup plus de sous que juste une maison parce que souvent, c'est plus gros, c'est plus cher, les taxes sont plus chères, etc. Donc, souvent, la première chose qu'on regarde, on fouine un peu sur Internet, on regarde les fiches descriptives qu'on appelle qui expliquent, tout le détaillé de l'immeuble ou de la maison, ce qui fait en sorte que, oui, on aime les caractéristiques. Non, on n'aime pas, donc ce qui nous permet de faire un choix. Mais il faut vraiment faire attention aux informations qui sont inscrites dans cette fiche-là parce que c'est... En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est un expert en immobilier qui donne des avertissements aux acheteurs, futurs acheteurs, parce que les informations sont souvent biaisées à l'avantage du vendeur ou du courtier ou tout simplement du courtier ou du vendeur. Puis, c'est sûr parce qu'eux autres, ils veulent essayer de vendre le plus rapidement possible. C'est toujours ça un peu, un vendeur veut vendre. Donc, des fois... Mais c'est pas nécessairement on parle pas nécessairement d'erreurs qui sont vraiment majeures, mais en fait, qui pourraient quand même jouer sur le portefeuille. Par exemple, ça peut juste être l'omission de mentionner que les taxes ont augmenté et que celles qui ont donné, ça date de 2 ans. Mais si, par exemple, les taxes ont doublé, je dis ça... ça fait quand même une grande différence dans le budget. Oui, parce qu'au niveau du budget, il faut le planifier. Là. C'est vraiment comme tu arrives au bout du compte pour payer tes taxes, c'est la même chose. Si, par exemple, on explique que tous les loyers, il y a 5 loyers dedans qui sont loués, qu'il y a des bails, puis que finalement, ce n'est pas le cas. Encore là, c'est un trou qui se passe dans le budget. Donc, il faut quand même vraiment... Il faut prévoir. Oui, exactement. C'est la même affaire aussi. Souvent, on voit, à proximité des services ou à 5 minutes de l'épicerie, etc. Oui, est-ce que c'est vrai? Oui, puis 5 minutes, c'est quoi? Est-ce que c'est 5 minutes en voiture, 5 minutes en train? Il faut quand même valider. C'est ça. Donc, la meilleure chose à faire, c'est on peut vérifier, par exemple, pour les taxes ou les chiffres, on peut les confirmer avec la municipalité. C'est ça, on peut appeler de toute façon. Oui, puis souvent sur Internet, avec l'adresse, on peut avoir bien des informations. Donc, on peut vérifier ce genre de choses-là. Il dit aussi l'important, c'est d'aller sur place, de vérifier soi-même, que ce soit pour le quartier, que ce soit pour... Si, par exemple, il mentionne que tous les appartements sont loués, est-ce qu'on peut vérifier l'information? Si c'est vrai, c'est ça. Exactement. Aussi, de les visiter. Parce qu'en fait, s'ils te font visiter seulement les plus beaux, puis que ceux qui sont vraiment... qui ont besoin de rénovation, on ne vous les montre pas. On les cache. Là, vous arrivez, vous les voyez, puis vous voyez que vous avez un certain montant d'argent à dépenser. À mettre pour louer l'appartement en question. Donc là, il faut le savoir en partant, parce que sinon, ça peut changer vraiment... Ça peut nous causer des torts financièrement. Oui, puis des maux de tête aussi qu'on peut franchement s'éviter. Exactement. Puis aussi, donner un avertissement par rapport aux photos.
Et avec une photo, la personne qui est derrière la caméra peut très bien rendre l'élément très beau, montrer ce qu'il veut. Avec tous les Et puis, exactement, montages qu'on peut faire avec les montages, on peut changer bien des choses. Donc, il ne faut pas seulement se fier aux photos pour décider qu'on n'achète pas. Donc, on va vérifier sur place, on visite le plus de logements possible. On confirme ce qu'on a vu. C'est ça. Puis on peut aussi demander, aussi là, au courtier. Donc, c'est en quelle année? Est-ce que c'est si les informations sont récentes? Je pense qu'on a le droit en tant que consommateur de poser ces questions-là. Il ne faut pas avoir peur de poser les questions aux bonnes personnes. Puis de faire soi-même les recherches, pas juste se fier à un seul avis. Mais c'est ça. C'est toujours comme ça qu'on veut. Parce que c'est un investissement, donc on le fait. Exactement. C'est beaucoup de sous. Là. Généralement, quand on parle de l'achat d'un immeuble, ça implique vraiment beaucoup d'argent. Parfait. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève. On va maintenant passer à la maison de la semaine et on vous revient tout de suite après. Vous êtes à la recherche d'une coquette maison abordable à Laval? Cette jolie maison à paliers multiples est peut-être ce qu'il vous faut. Sise au 1585 rue de l'Harmonie, dans le secteur Saint-François, cette propriété de 10 pièces est tout à fait charmante. Construite en 1995, cette maison, fonctionnelle et lumineuse, a beaucoup à offrir. On retrouve sur le palier principal la cuisine et la salle à manger à air ouverte. La cuisine, spacieuse, offre beaucoup de rangements et plusieurs espaces de travail. Bref, elle est parfaite pour les amoureux de l'art culinaire. Attenante à la cuisine se trouve le coin repas, parfait pour les soupers intimes en famille. L'espace est toutefois assez grand pour accueillir vos convives. Un puits de lumière apporte beaucoup de luminosité à la pièce. Tout à côté, sur le palier inférieur, se trouve le salon, dont le plancher de bois apporte un charme incontestable à la pièce. Et bien qu'il soit de petite dimension, plusieurs aménagements sont possibles. Un peu plus loin sont aménagées 2 chambres à coucher. La chambre des maîtres est particulièrement spacieuse. L'autre chambre, de dimension plus petite, est tout indiquée pour une chambre d'enfant ou encore pour y loger un bureau. Les planchers de bois sont très beaux et la luminosité est imposante dans chacune des pièces. Une jolie salle de bain est également aménagée sur le palier principal. Spacieuse, elle comporte un bain podium, une grande vanité ainsi qu'une douche-cabine indépendante. Totalement aménagé, le sous-sol est parfait pour les soirées cocooning. La salle familiale, dotée d'un poêle à bois, invite à la détente, mais également au jeu en famille avec les enfants. Au sous-sol se trouve aussi une 3e chambre à coucher ainsi qu'une salle de lavage. Enfin, si vous recherchez un quartier tranquille, la rue de l'Harmonie dans le secteur Saint-François est tout ce qu'il y a de plus familial. À proximité des écoles, des parcs et des garderies, mais également des voies rapides et du transport en commun, cette maison a de quoi vous plaire. La maison sise au 1585 rue de l'Harmonie dans le secteur Saint-François est offerte au prix de 273 900 $. Les taxes municipales et scolaires sont de 2 845 $ et la superficie du terrain est de 4 644 pieds carrés. Elle offre une allée double avec garage simple. Pour plus d'informations sur cette propriété, contactez le courtier immobilier Yvon Blouin de Via Capital Centre au 450 682 2121. De retour à Tendance IMO. Bon, maintenant, Marie-Ève, on va terminer l'émission avec un élément qui pourrait être clé pour les futurs acheteurs. Un outil très intéressant. Donc, Google Street View. Oui, exactement. En fait, c'est pas une nouveauté, c'est depuis 2007 en fait que ça existe, que les Google Cars, ils parcourent les grandes villes, mais pas juste les grandes villes. Il y en a, par exemple, qui sont passés à Saint-Jérôme ou à Laval ou dans des plus petites villes, mais ce qui est intéressant avec cet outil-là, souvent, les gens vont l'utiliser, par exemple, si tu veux voir la basilique Notre-Dame, si tu veux visiter le Louvre, juste d'un coup d'œil, soit avant un voyage ou juste par curiosité, parce que c'est vraiment... C'est réel. Ben, c'est très réel. Oui, c'est très réel, parce qu'en fait, les caméras ont filmé en panoramique 360 degrés. Mais ça peut venir un outil très intéressant aussi pour les acheteurs de maisons, parce qu'en fait, c'est confortablement installé chez toi. Oui. Tu peux vraiment voir, le quartier, parce que le quartier
quartier, c'est un élément déterminant quand on veut acheter une maison. C'est ça, tout dépendamment sur une famille. Oui, exactement. On sait un peu ce qu'on veut, on sait un peu où on veut. Donc, juste cet outil-là peut nous permettre de voir les alentours. Donc, on peut voir s'il y a des restaurants, si on veut des restaurants proches, des magasins, des etc. cafés, etc. Exactement. Fait que pour ça, c'est vraiment super intéressant parce que t'es chez toi, tu sors pas vraiment, tu es vraiment confortablement installé chez toi, puis tu peux déjà sélectionner des maisons, des quartiers qui t'intéressent, puis les mettre dans ton top list. Puis après ça, ça fait en sorte que ça restreint le nombre de déplacements que tu vas faire. Parce que sinon, on sauve du temps aussi. Oui, on sauve beaucoup de temps, puis de l'argent aussi, parce qu'en fait, on évite de se déplacer en voiture ou en train ou en autobus. Donc, c'est très pratique. Puis en fait, aussi, ça permet de voir, vu que justement l'image est tellement réelle, tu peux voir la bâtisse également. Si par exemple, sur la fiche descriptive, il est mentionné que le toit a été refait, puis tu peux très bien voir par exemple, que non, ça n'a pas été fait. Donc, tu dis, OK, on peut déjà vraiment voir au niveau de la façade de la maison si ça nous intéresse puis si ça vaut le déplacement. Absolument. Donc, c'est intéressant. C'est un outil très intéressant à regarder. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est facile aussi. On y va, oui, tout simplement. Tout le monde a Internet de nos jours. Donc, on dirait, oui, exactement, on peut taper l'adresse, la rue, puis on trouve directement les informations qu'on veut. Exactement. Donc, Marie-Ève, juste un bref petit retour. Donc, on n'oublie pas les meubles. Si on veut changer, pas besoin de magasiner nécessairement, on relook. Plein d'idées qu'on peut trouver pour éviter de jeter. Sur Internet, exactement. Donc, voilà, pour ça, est-ce que tu avais d'autres informations à rajouter? Bien, en fait, pour de plus amples informations sur les sujets qu'on a traités aujourd'hui, les gens peuvent consulter l'Écho de Laval, donc qui est publié le mercredi. Alors, dans le Sac Plus? Non, dans le Publisac. Dans le Publisac? Oui. OK, parfait. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève. Et à la maison, je vous dis merci. À la semaine prochaine.